Il n'est pas surprenant que Jésus ait beaucoup prié, et les disciples ont dû remarquer qu'il s'éloignait souvent pour s'isoler dans la prière. Mais l'Écriture nous parle d'un jour particulier où les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier. C'est à ce moment-là que Jésus a enseigné aux disciples ce que nous appelons le Notre Père. C'est une prière que nous avons entendue si souvent que nous ne réalisons peut-être pas à quel point elle est spéciale. Mais l'Écriture nous parle d'un jour en particulier où les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier. Nous pouvons comprendre l'importance de ce moment et de cette prière en examinant les 2 premiers mots. Jésus commence par enseigner aux disciples à prier « Notre Père ». Il ne leur a pas appris à prier en disant « le Père de Jésus » ou « le Père ». Dans le Notre Père, Jésus a révélé une invitation à quelque chose de très intime et de très spécial. Dans cette prière, Jésus a invité les disciples à entrer dans le cœur du Père, notre Père. Jésus, qui avait une proximité profonde et intime avec son Père céleste, ne se contentait pas de donner à ses disciples des mots à réciter. Il ouvrait une fenêtre sur sa propre façon de se connecter avec le Père. Lorsque nous prions le Notre Père, que nous appelons parfois notre Père, nous entrons en fait dans la prière de Jésus, dans la manière dont il s'adresse à Dieu en tant que son Père. C'est comme s'il nous montrait comment participer à la conversation la plus intime qui soit. Une conversation qui nous plonge au cœur même de la Trinité. Par Jésus, nous sommes invités à devenir des fils et des filles adoptifs de Dieu. Personne avant Jésus n'avait révélé cette relation spéciale avec Dieu. Ainsi, en nous apprenant à prier notre Père, Jésus nous invite à entrer dans une relation où nous acceptons Dieu comme notre propre Père. Mais nous apprendre à prier notre au lieu de mon implique également que lorsque nous prions le Notre Père, nous nous rappelons que l'invitation de Dieu s'adresse à tout le monde. Il est notre Père. Lorsque nous prions cette prière, nous prions au nom de toute l'Église, la famille de Dieu, et au nom de tous ceux qui, où qu'ils soient, ne connaissent pas encore Dieu, ou ne le connaissent pas pleinement. Le catéchisme nous rappelle au paragraphe 2765 l'expression traditionnelle oraison dominicale, c'est-à-dire prière du Seigneur, signifie que la prière à notre Père nous est enseignée et donnée par le Seigneur Jésus. Cette prière qui nous vient de Jésus est véritablement unique. Elle est du Seigneur. D'une part, en effet, par les paroles de cette prière, le Fils unique nous donne les paroles que le Père lui a données. Il est le maître de notre prière. D'autre part, Verbe incarné, il connaît dans son cœur d'homme les besoins de ses frères et sœurs humains et il nous les révèle. Il est le modèle de notre prière. Le Notre Père est donc un modèle de prière chrétienne. Le catéchisme l'appelle aussi le résumé de l'Évangile, ou l'Évangile en miniature, et aussi la prière la plus parfaite. Le Notre Père est une prière essentielle de l'Église. Il est prié à chaque messe, et il fait partie de tous les sacrements de l'initiation chrétienne, baptême, confirmation et Eucharistie. Et dans l'office divin, elle est priée chaque jour dans le monde entier dans la liturgie des heures. À la messe, le prêtre dit comme nous osons le dire, juste avant de réciter le Notre Père. Parce qu'appeler Dieu notre Père est un geste audacieux pour nous mortels. Mais nous osons appeler Dieu notre Père parce que Jésus nous y invite. Cela met l'accent sur une relation de confiance, d'intimité et de révérence. Non seulement cela, mais Jésus révèle dans le Notre Père que nous pouvons et devons demander à Dieu ce dont nous avons besoin. Parlons un peu plus de la structure de cette prière. Le Notre Père est divisé en 7 demandes. Les 3 premières portent sur le nom, le royaume et la volonté de Dieu. Les 4 dernières portent sur nos besoins de subsistance quotidienne et de délivrance du mal. Dans la tradition juive, les prières étaient souvent mémorisées et récitées, et Jésus a probablement voulu que le Notre Père serve de prière fondamentale pour ses disciples. Le fait qu'elle soit concise, facile à mémoriser et qu'elle comprenne des thèmes essentiels pour une vie de foi suggère qu'elle était destinée à être récitée régulièrement. Et c'est exactement ce que les premières communautés chrétiennes ont fait. Elles l'ont rapidement adoptée comme élément central du culte et ont transmis cette prière comme un élément central de l'enseignement de Jésus. Dans les 3 premières demandes, nous sommes portés vers Dieu le Père. Ces demandes peuvent concerner son nom, son royaume et sa volonté. Le catéchisme dit au paragraphe 2806, par les 3 premières demandes, nous sommes affermis dans la foi, emplis d'espérance et embrasés par la charité. Et dans les 4 dernières demandes, nous confions à Dieu nos préoccupations dans ce monde. Nous prions, donne-nous, pardonne-nous,
ne nous laisse pas et délivre-nous. Les deux premiers concernent notre vie, être nourri et être guéri du péché. Les deux derniers concernent notre combat pour la victoire de la vie, ce combat de la prière. Nous prions donc, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Jésus a révélé que Dieu est un Père aimant qui se soucie de nous et nous invite à une relation profonde et filiale avec lui en Jésus, par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Jésus nous révèle un Père qui se soucie de nos besoins quotidiens et à qui nous pouvons confier nos requêtes. Jésus a voulu nous enseigner comment nous pouvions avoir cette relation spéciale avec le Père et à quoi ressemble cette relation de prière. C'est pourquoi Jésus nous apprend à prier notre Père en nous révélant le Notre Père.